Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Salut Jaja. Salut. Ça t'embête pas si on commence tout de suite par tes réseaux sociaux? Non mais y a pas de souci. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a que des fakes. Ouais mais c'est fou ça. Mais c'est incroyable, je me suis même fait avoir moi hier. Alors tu vas me dire si je me trompe ou pas. Ok. Twitter, ton Twitter officiel c'est Jaja SS10 off, C'est ça. c'est ça. Instagram, Jaja Secret Story 10 officiel. C'est ça. Et Snapchat, Pas encore. Mais je vais le faire aujourd'hui. d'accord. Bon, Ouais. tu le fais aujourd'hui, tu fais un post donc sur le Twitter officiel, comme ça Ouais. tout le monde sera au courant. Je vais le faire, promis. Allez, on commence l'interview tout de suite. En plus, tu m'as dit qu'en toute intimité, tu voulais le faire. Ouais c'est vrai. C'est cool, moi ça me fait Ouais, trop mais je plaisir. regarde tes vidéos et tout. Je me dis C'est pas vrai. c'est quand que je vais le faire avec lui. Bah écoute, là c'est en toute intimité et de sortie à la plaine chez Secret Story. Mais t'es le bienvenu Merci. sur le fauteuil blanc. Quand Quand tu veux, quand Merci, tu veux. Non mais très merci. honnêtement, quand tu veux. T'es gentil. Comment tu te sens après seulement quelques heures là maintenant que t'as quitté la maison des secrets? J'imagine que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas la bonne nouvelle du siècle, mais j'ai réalisé mon rêve quelque part, donc voilà, j'avais pas forcément pour objectif d'aller jusqu'en finale parce que vu mon niveau de jeu déjà, et du coup, je ressors très heureux, la tête haute, des étoiles plein les yeux, et je suis très positif. 5 semaines d'aventure, c'est pas rien quand même. 5 semaines surtout Ouais. enfermé, c'est énorme. Est-ce que tu t'attendais à quitter jeudi soir Secret Story? Bah, de base, je pensais pas aller jusqu'à 5 semaines déjà. Je pensais faire 2 à 3 semaines, et après, le fait que là, j'ai quand même fait 5 semaines, c'est super, tu vois. Mon a été plébiscité à 74% contre 26% donc pour toi. Est-ce que cet écart t'a surpris? Moi perso, il m'a beaucoup surpris. Je pensais qu'il serait moins creusé et dans mon sondage Twitter, il était quand même beaucoup moins creusé. Alors moi, cet écart m'a pas forcément trop surpris. Il faut savoir que Thomas, c'est un personnage extraordinaire avec un vécu, j'ai même pas les mots, tu vois, et c'est quelqu'un de magique, c'est quelqu'un d'attachant qu'on a envie de connaître. Donc l'écart ne m'a pas vraiment choqué. Si t'es éliminé aujourd'hui, c'est à cause des jumelles. On est clair. À cause de Manon et Anaïs. À cause, c'est un peu méchant, mais À cause, disons qu'elles ont eu un rôle à jouer dans ton élimination. c'est vrai qu'elles m'ont pas trop aidé avec leur stratégie, mais pour le coup, ouais, voilà, j'en veux un peu à Manon qui m'avait promis dans les yeux la veille qu'elle me nominerait pas. Et au final, je me rassure en me disant que c'est un jeu, donc ça va. Alors moi, je voulais savoir si les jumelles, elles étaient appréciées au sein de la maison. Parce que je te cache pas qu'auprès des candidats de télé-réalité à l'extérieur de Secret Story, tu sais, dans le microcosme de la télé-réalité, elles ont pas la cote. Donc je voulais savoir si c'était le cas dans la maison aussi. Il faut savoir que les jumelles, en fait, elles sont juste, elles ont un caractère bien trempé. Donc elles n'hésitent pas à aller au clash, à s'énerver, elles sont susceptibles, elles marronnent toute la journée. Mais si on les prend… Un essaim d'abeilles, moi j'ai lu sur Twitter. Un quoi? Un essaim d'abeilles. Ah oui. Ah non, mais c'est un disque qui tourne en boucle. Mais après, si on les prend au deuxième degré, c'est vraiment deux filles adorables. Et c'est des bébés géants. Mais alors elles se disent franches et honnêtes, mais toi, elles te disent apparemment l'inverse des promesses qu'elles t'ont dites. Ma phrase n'est pas française, mais tu l'as compris. Si. Voilà. J'ai compris. Après, il faut savoir que oui, comme je t'ai dit, Manon m'a fait une promesse qu'elle n'a pas tenue. Ça m'a déçu. C'est le jeu. Certains t'ont reproché aussi d'être une girouette. Moi, c'est Oui. ce que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. En gros, tu vas où le vent te mène. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Bah, faut savoir que j'ai assumé mon statut de girouette dans le sens où C'est bien déjà. j'aime pas tout ce qui est clan, conflit, etc. Donc c'est vrai que ça m'a un peu porté préjudice le fait de m'entendre bien avec tout le monde. Ça fait très rapidement hypocrite ou hypocrite clairement. Et finalement c'est pas le cas parce que je pense pas avoir été détesté par les habitants, loin de là. Mais c'est vrai que ça m'a pas aidé de m'entendre bien avec tout le monde. Flashback, donc là c'était pour ton élimination. Moi j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus maintenant sur toi. En gros, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bon, je pense le savoir, mais il y en a qui le savent pas encore peut-être. Bah moi à la base je viens du Nord. Ça Ouais. fait 5 ans que j'habite en banlieue parisienne. Et je vis de ma passion, je suis coiffeur et je coiffe tous les jours du matin au soir. Ton pseudonyme, enfin c'est pas ton pseudonyme, Jaja. Tout le monde m'appelle comme ça fait des années. C'est ton surnom, c'est comme moi, on m'appelle Sam, mon prénom c'est Samuel. Ah oui, moi aussi c'est ça. Donc c'est ça. Ouais. En gros, c'est une sorte, c'est pas un pseudo, c'est un diminutif. Oui, voilà. Est-ce que tu as lu les rumeurs qui circulent en ce moment sur ce fameux diminutif Jaja? Non. Je te les apprends ou pas? Ouais, On est d'accord que ton vrai prénom c'est Jawad. c'est ça. Alors moi j'ai lu, il y a plusieurs médias qui ont relayé cette information, comme quoi la production t'aurait demandé avant de rentrer dans Secret Story d'effacer le Jawad, donc le temps de ta participation,
afin d'éviter le parallèle entre l'hébergeur de Saint-Denis et les attentats qui ont touché notre pays, donc la France, en novembre 2015. Je voulais savoir si c'était une vraie info ou une information non fondée. Non, mais là, ça va loin. C'est pas du tout le cas. La production ne m'a rien imposé. Jaja, c'est mon surnom, ça fait des années. Et c'est faux à 100%. Mais c'est comme quoi, tu vois les rumeurs. Ouais. Il y en a partout, il y en a sur tous les thèmes. C'est Donc vrai. tu l'as dit sans gêne dans ton interview de sortie, aux côtés de Christophe Beaugrand, Secret Story, c'était ton rêve. Ouais, clairement. Comment Secret Story peut être un rêve? Bah, Explique-nous tout. je sais que, bon… Je critique pas, attention. Non, bah, moi non plus. Mais après, c'est vrai que c'est un rêve un peu spécial. Mais moi, depuis la première saison, j'en peux plus. Chez moi, je fais des imitations face au miroir, j'imite la voix. Et puis, 10 ans Vas-y, après… fais-nous une 10 ans- imitation. Ici, la voix, Jaja. Arrête de manger. Mais tu le fais bien. Mais oui. Et du coup, fait 10 ans après, je me retrouve dans le sas et j'arrive plus à respirer. Tellement que j'étais heureux. C'était oui. extraordinaire. En plus, surtout que pas vraiment sûr de rentrer en compétition avec 3 autres personnes. Exactement. Et, Ça devait être ça, c'était, compliqué. Ça devait mettre la pression. C'était une énorme pression, vraiment. T'avais Parce peur que, de pas rentrer? J'étais sûr de pas rentrer. Ah, t'étais sûr, mais t'es Ouais. négatif. Moi, mais il faut savoir que j'étais face à 3 personnes qui sont quand même des gros caractères, des personnages, on est tous différents. Donc, quand tu es face à des gens extrêmement différents de toi, tu peux pas te baser sur… tu peux pas dire, ouais, peut-être que moi je suis plus marrant, lui il est moins marrant, parce que c'était 3 caractères complètement différents. Est-ce que tu te doutais en intégrant donc la 10e saison de Secret Story que du dossier sur ta vie personnelle allait faire surface? Bah, faut savoir que moi, j'ai pas de dossier en fait en particulier. Aux yeux des gens, ils considèrent que c'est du dossier. Je te propose par exemple de parler d'Ayem parce que c'est un point d'interrogation pour de nombreux téléspectateurs. Les médias t'ont présenté donc comme le coiffeur officiel et l'assistant personnel d'Ayem. Donc est-ce qu'on peut un petit peu déblayer le vrai du faux dans tout ça et que tu nous en parles, toi? Alors, faut savoir qu'Ayem, je suis son coiffeur. Depuis combien de temps? Ça va faire presque 2 ans. D'accord. Du coup, on a lié des liens très forts d'amitié. Oui. C'est une fille extraordinaire qui est toujours là pour moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui me soutient et m'encourage dans mes choix. Et je l'adore et je l'adorerai toute ma vie. Et assistant personnel? Alors, faut savoir que je suis son coiffeur, mais assistant personnel, je comprends pas. Bah, assistant personnel, en gros, tu t'occuperais de son agenda, peut-être de ses tenues, de ses looks pour les tapis rouges. En gros, tu serais plus impliqué dans la création autour d'Ayem que simplement ses changements capillaires. Pas vraiment, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que quand on est ensemble, bah, je sais pas, j'aime bien la mode, j'aime bien conseiller, j'habite toujours mes copines, donc je vous donne quelques conseils. De mais façon bon, c'est amicale, pas… quoi. Oui, voilà, amical, comme C'est j'aurais pas dit à ma officiel. copine. Comme j'aurais dit à ma copine, habille-toi comme ça. Mais sinon, je suis son coiffeur et on est amis. Donc le milieu de la télé-réalité, on peut dire clairement que c'est un milieu que tu connaissais. Que je connaissais un peu, mais c'était pas non plus la folie, quoi. J'avais jamais fait de télé. Mais est-ce que tu connaissais de nombreuses personnalités issues de la télé-réalité? Parce que quand on côtoie ce milieu, généralement, c'est vrai qu'on a une appétence quand même à côtoyer d'autres personnes de ce milieu également. Bah, c'est vrai que j'en ai connu quelques-unes et quelques-uns, mais sans plus, quoi. C'était vraiment pour coiffer, donc ça durait 1 heure ou 2. Qui est-ce Après, que tu as coiffé, par exemple? Moi, j'aime bien savoir tout ça. Bah, j'ai coiffé qui? J'ai l'impression de J'ai lire un coiffé, magazine People. J'ai coiffé Nabila, j'ai coiffé Aurélie D'Autremont, j'ai Ah ouais, coiffé que les Ayem. grosses têtes, quoi. Bah si, appelons un chat un chat. Et du coup, voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour, hein, et puis voilà. Ton secret était, les anciennes gagnantes nous ont choisi donc pour intégrer la maison des secrets. Est-ce que tu connaissais Marie Garé, Émilie Nefnaf et Anaïs Camizuli? Alors, les 3, je les connaissais pas du tout. Tu les avais pas coiffés? Donc, j'étais vraiment au bout de ma vie. Non, je les connaissais pas du tout et je les avais jamais coiffés. Donc quand les téléspectateurs disent que tu es un petit privilégié, que si tu es dans Secret Story, c'est grâce à elles, qu'est-ce que tu leur réponds concrètement? Alors, non, pas du tout. Je veux dire, j'ai été mis à l'épreuve comme les candidats que j'avais face à moi. Je ne connaissais aucune des 3, donc je n'avais aucun avantage. Et voilà. Et beaucoup se demandent, désolé, ça fait un petit peu interrogatoire, mais je me fais la voix des téléspectateurs. Okay. Beaucoup se demandent si Ayem t'a aidé dans ton casting pour intégrer Secret Story. Alors, faut savoir que j'ai passé les étapes de casting comme tout le monde. Je n'ai eu aucun avantage et aucun privilège. Ayem m'a encouragé dans mes choix, elle m'a soutenu et m'a aidé à avancer dans l'aventure, à me présenter au casting. Mais, comme le ferait n'importe quel ami. Voilà, mais en tout cas, j'ai passé les étapes de casting comme tout le monde. Mais dans mon cœur, je remercie quand même Ayem énormément parce que voilà, ça a été un soutien, ça a été un peu un booster et
tout s'est bien passé. Aujourd'hui, avec ta sortie, tu vas continuer de travailler avec elle quand même. Ah bah, c'est la base. C'est pas terminé. Ah mais pas du tout. Et j'espère que ce sera jamais terminé. Vous avez des projets peut-être en commun? Bah, des projets en commun, non, parce que je reste son coiffeur, mais continuer à la coiffer avec plaisir et pour la vie. Alors j'ai vu également des vidéos de toi en train de twerker sans t-shirt sur le plateau du Mad Mag, donc ça c'est pour Énergie 12. En fait, t'étais déjà une star quoi. Non, pas du tout. Faut savoir que c'est un truc que j'ai fait qui s'est fait à la dernière minute, j'ai pas hésité. Et voilà, c'était marrant. Et... C'était pas prévu? Non, c'était pas prévu. Et puis à la dernière minute, on m'a mis au courant et puis j'ai pas hésité. J'ai adoré. Allez, on retourne à nos moutons. Qu'as-tu pensé de la mission ex-homosexuelle de Bastien et Julien? Déjà, est-ce qu'ils ont bien joué, vu de l'intérieur? Bah en fait, sur le coup, moi, influençable que je suis, j'ai tout de suite écouté un peu et j'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et alors 2 heures après, je change complètement d'avis. Ah oui, parce Et que... alors là, dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils sont en couple, mais ça fait 10 ans genre. Oui, et tu l'as dit également à Christophe Beaugrand, tu étais ultra étonné. Pour toi, c'était clair et net. Julien, il y avait no way, il est gay. Bah en fait, sur le coup, ouais, et tout. Et le fait qu'après, il y a eu la mission, ça a tout accentué. Et vu que moi, j'arrive à réfléchir, mais trop loin et tout, ça, j'arrive pas. Et du coup, de les voir comme ça à fond dans la mission et tout, bah j'ai une fois de plus cédé et tombé dans le panneau. Moi, Sophia, donc sur ce même canapé, dans cette même interview, s'est laissée un petit peu aller à la confidence. Et elle m'a dit que Julien était en effet très efféminé. Voilà, que c'était comme ça qu'elle le trouvait très efféminé. Il avait toujours été comme ça depuis qu'il était petit. Est-ce que toi aussi, tu le trouves maniéré? Est-ce que tu penses qu'il pourrait en fait avoir un penchant Alors, faut savoir que. qui pourrait être à voiler à vapeur, quoi? Faut savoir que maniéré, non. Efféminé, je pense pas non plus. J'ai fait du 24/24 avec lui. C'est quelqu'un d'attachant, de souriant et de très marrant. Donc, du coup, ça peut peut-être vite faire ça, mais pas du tout. Et faut savoir que. Il m'a surpris par sa mission, quoi. J'en pouvais plus. Je me suis dit, c'est vrai, c'est sûr. T'as rien buzzé. Non, j'avais fait déjà 2 bad buzz. Bah oui, t'avais 40 euros. Hein. Bah, il me restait 40 euros. Et t'as essayé de faire un crédit. Ouais. Bah alors attends, comment on peut essayer de faire un crédit Bah à alors, Secret Story? Tu Faut vas au m'expliquer. confessionnal, tu prends ton Ouais. culot, tu demandes la voix intervient. Oui, ici la voix, Jaja. Est-ce que je peux faire un crédit? La voix ne fait pas de crédit. Et bah, je ressors du confesse et je fais une déprime de 3 minutes. Et ben voilà, t'as plus qu'à aller à la poste maintenant à ta sortie. Et si on se faisait un petit JT de la maison des secrets? Hein? Tu Ok. sais pas ce que c'est? Si, c'est pas les infos. Bah si, exactement. JT, journal télévisé, maison des secrets, Secret Story 10. On commence tout de suite avec le poids. Parce que qui dit télé-réalité, qui dit Secret Story, dit généralement prise de poids. On vous voit tout le temps manger Bouffer. du Nutella, bouffer, voilà. Toi, tu as déclaré par contre avoir perdu 3 kilos. J'ai pas compris. Bah, j'ai trouvé ça même très surprenant. Ah ouais. Depuis quand on perd du poids dans Secret Story? Bah, depuis quand Jaja perd du poids? Ah, c'est ça. Parce que t'avais jamais perdu de poids de ta vie, Ah, c'est j'ai ça? toujours fait les 3 chiffres. C'est vrai. Et là, je me réveille un matin, je monte sur la balance, je suis à 2 chiffres. Combien est-ce que tu pèses normalement? 100, 101, 102, 103. 103? Ouais. Ok, et là, t'as fait Bah là, j'étais à 99? 98. 98 Et je regardais la balance et tout, je parlais avec elle. J'étais sûre et tout. Toi, c'est vrai que t'es un gourmand. T'aimes manger. Ouais, mais moi c'est ma passion. Hein. Ça a dû être terrible la mission de Marvin. Oh là là, j'ai vu ma vie défiler. J'avais jamais fait de sport à 23 ans, j'avais des courbatures partout. T'étais jamais allé dans une salle de muscu? Mais jamais, Jamais faire un petit footing? mais jamais. Ah non, non, moi je mange toutes les heures, c'est pas pour moi de maigrir. Et au final, donc tu dis merci à Marvin ou Bah au final, le fait que j'ai maigri, bah j'étais content. Alors qu'à la base, j'aimais pas Et maigrir. tu comptes maigrir un petit peu plus ou alors non, c'est pas pour toi? Non, je compte continuer à m'épanouir dans mes prises de poids et mes excès J'adore. de plats chauds. J'adore cette réponse. Bravo, bah, t'as raison, tu te fais plaisir. Mélanie et Bastien auraient couché ensemble. Bah Oh oui, parce là que dans là. les JT, il faut bien parler un petit peu sexualité. Hein. Vous l'auriez su en entendant les gémissements intempestifs de Mélanie. Un faux ou un tox? Intox, Ah, c'est faux! c'est faux. Oh bah c'est dommage, moi j'aime bien ça. Non, c'est faux. En plus, il faut savoir que Mel, elle dort à côté de moi dans la même chambre tous les jours. Et moi qui adore tout savoir, je pense que j'aurais pas réussi à le garder pour moi. Donc non, il s'est rien passé. Et moi, personnellement, j'ai rien entendu. Des candidats auraient tréché. Alors je fais référence à Pierre. Apparemment, il aurait eu connaissance de nombreux secrets et un téléphone portable aurait circulé au sein de la maison des secrets. Ouais, on a Eh, des iPads et tout aussi. Possible, possible ou On peut pas aller sur possible Google, selon toi? Oui, il y a on fait notre Safari, vie, il quoi, y a ouais, tout. ouais, on fait des fast time avec nos proches. Secret, c'est le feu. Non mais plus sérieusement. Ah non, mais pas du tout. Cette histoire de rumeur, je ne la comprends pas du tout parce qu'il faut savoir qu'on est entouré par des gens tellement professionnels et stricts sur leur métier que c'est limite, on est fouillé au corps. Ça veut dire que tu arrives dans la maison des secrets, tu as l'impression d'être à l'aéroport. Clairement. Tu fouilles au corps, tout se passe bien, tu n'as rien. Alors le coup du téléphone, mais j'ai rigolé. Donc Mais- c'est mais impossible selon toi.
Le problème, c'est qu'il faut vraiment vivre cette aventure pour comprendre que ce n'est qu'une rumeur. Justement, tu es là pour nous faire comprendre. Bah justement, je t'explique que c'est vraiment la rumeur la rumeur du siècle parce qu'un téléphone dans la maison, jamais. De toute Jamais. façon, chaque année, on entend les rumeurs Oui, voilà, les plus invraisemblables possibles. Et voilà, quand tu es dedans, tu te rends vite compte que le téléphone, tu l'oublies et les tricheries encore moins. Et enfin, dernière info donc, de ce JT spécial Maison des Secrets, ta copine Mélanie serait une excellente comédienne. Ah, j'adore. Et ça, c'est selon Athénaïs. Apparemment, elle joue avec les caméras dès qu'elle les sent sur elle. Alors, je sais que c'est ta copine. Je l'adore. Je sais que vous vous entendez très bien. Mais je sais aussi que tu es quelqu'un de franc et honnête. Ah, c'est rare. Bah oui. Donc, j'ai envie de savoir ce que tu penses de cette information d'Athénaïs. Bah, faut savoir que à Mélanie, toute l'aventure, je l'ai appelée Excès. 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 Ah, Faut c'est savoir son que Mélanie, faut savoir que j'ai toujours appelé Excès dans le sens où Mélanie, quand elle pleure, c'est pas à moitié. Quand elle rigole, c'est pas à moitié. Elle fait rien à moitié. Mais elle adore jouer face aux caméras. C'est une fille qui adore jouer. C'est un caractère où c'est une fille qui aime bien être au milieu. Voilà quoi, c'est Mélanie. Elle est très plus belle la vie, quoi. Et puis savoir que le niveau de beauté qu'elle a, il y a de quoi se mettre en avant aussi. Donc, une comédienne, mais bonne ou mauvaise comédienne? Pas selon vraiment toi une comédienne, plus marrante. C'est rigolo en fait. C'est une fille que j'adore et je l'adore. Est-ce qu'elle est vraiment manipulatrice, comme le disent certains candidats? Je fais référence à Sophia ou à Athénaïs. Manipulatrice, pas vraiment. De toute façon, à la base, quand tu rentres dans Secret Story, tu as intérêt de l'être. Oui, c'est Tu vrai. vois, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de jouer si tu sais pas manipuler. Et c'est vrai qu'il y a certains niveaux et que Mélanie, encore une fois, c'est l'excès de la manipulation. Mais tu te rends compte au bout de 3 minutes qu'elle essaye. Donc c'est marrant. Jaja, un petit message à ta communauté et future communauté ou pas, avant qu'on conclue avec les réseaux sociaux? Ben, merci à tous les gens qui me soutiennent. Franchement, je n'en reviens pas. Je pensais sortir de là avec moi. Et là, franchement, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je te rassure, tu es toujours avec toi-même. hein. Ouais, avec nous. Oui, oui. Et oui. je vous remercie de tout mon cœur et j'espère vraiment partager ma vie avec vous encore longtemps. Ah, donc ça veut dire que la télé-réalité, c'est pas fini. Je sais pas. Ah, Ça me la fais pas. ça Me la fait fais pas. 24 heures que j'ai quitté Secret. Et ben en 24 heures, c'est quoi ton rêve maintenant? C'est quoi le next time? Next step? Ah, c'est compliqué ça. Bah, je sais pas. Bah, continuer dans la télé, bien sûr. Je verrai. Mais des télés, il n'y en a pas 40 000, je sais pas. À moins que tu veuilles aller du côté de la chronique, de l'animation. C'est quelque chose qui pourrait te tenter. Pour l'instant, j'aimerais tellement rester dans le monde de la télé, mais je suis pas encore fixé vers des objectifs précis. Donc, je laisse faire les choses. Et s'il y a des portes qui s'ouvrent, je n'hésiterai pas à saisir l'opportunité. On te reverra, c'est sûr, moi je te le dis. J'espère. En attendant, pour revoir Jaja, bah, il y a les replays, hein, forcément Secret Story, mais il y a aussi ses réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, on va les redonner, hein, parce que les fakes, il y en a plein qui tournent. Donc Twitter, c'est Jaja SS10 off. Et enfin Instagram, il a pas fait court. C'est Jaja Secret Story 10 officiel. Il a pris le plus C'est une long. phrase. J'ai mal au pouce quand j'écris. C'est une phrase, voilà, exactement. Le hashtag ici de cette émission que vous êtes en train de regarder, c'est hashtag ETI. Hein, pour toute intimité, je peux pas faire plus simple. Hein, les lettres sont juste derrière moi. Et on se donne rendez-vous, normalement la semaine prochaine, avec le nouveau sortant de Secret Story. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.